Bonjour à toutes, bonjour les filles et bienvenue dans le live du mardi de la tribu. Aujourd'hui, bien, vous allez apprendre à donner une véritable place à votre activité, une véritable chance de réussir en fait et de faire du chiffre d'affaires. On va vous partager nos convictions et puis notre processus pour y arriver. Donc, c'est ça qu'on va vous partager dans le live d'aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si vous avez la sensation aujourd'hui de donner une vraie chance à votre activité. Osez, voilà, partagez-nous ce que vous ressentez par rapport à ça. Et en attendant vos commentaires, on se présente rapidement. Moi, je suis Aurore Diruy et j'anime ce live avec ma binôme Lydia Baziou. Et tout comme vous, on a bien galéré il y a 7 ans quand on a commencé à développer nos activités d'accompagnement. À nous deux, on a dû essayer tout ce qui était possible et imaginable en suivant des conseils gratuits. On a aussi investi dans des accompagnements payants, dans lesquels il manquait toujours un petit quelque chose, en fait. C'était soit trop stratégique sans la dimension humaine, soit il n'y avait pas assez de la présence du coach, en fait, donc pas assez ce regard extérieur sur ce qu'on produisait comme travail. Et on est arrivés toutes les deux à ce moment où, malgré tous nos efforts, tout ce qu'on avait déployé, le chiffre d'affaires, il ne suivait pas et on saturait, mais totalement. Il y avait vraiment un gros ras-le-bol. Et heureusement, on a eu la chance de se rencontrer. Et là, on a compris. On a vraiment compris que le problème, c'était pas nous, mais le système dans lequel on évoluait. On essayait de suivre des stratégies qui étaient rigides, tout en essayant de préserver notre énergie et notre authenticité, hein. Et cette séparation-là entre d'un côté la stratégie et l'humain de l'autre côté, c'était vraiment l'erreur fatale. Alors, avec Lydie, on a allié nos forces pour s'apporter mutuellement ce qui nous avait manqué jusque-là et on a totalement changé notre façon de travailler. Mais on a surtout, le fait de nous allier comme ça nous a surtout permis de faire régulièrement des ventes. Et on a créé notre accompagnement Objectif Vente, la fusion de la stratégie et de l'humain, avec pour mission de vous aider à devenir incontournable grâce à un marketing qui a du sens, de l'empathie, mais surtout un marketing d'une efficacité redoutable. Et on veut en fait que la vente, ça soit plus une corvée pour vous, mais qu'elle devienne fluide, naturelle, régulière. Et si vous sentez que c'est votre moment, que vous êtes prête à franchir ce cap de développement de votre activité en ligne avec nous, écrivez Objectif Vente en commentaire. On vous fera un petit message pour fixer un rendez-vous. Dans ce rendez-vous, on va valider que le programme est bien la suite logique pour vous. Et si vous êtes en live, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires, déjà pour nous dire que là, ça va, vous nous entendez bien, tout va bien. Vous pouvez aussi nous mettre toutes vos remarques au fur et à mesure du live, hein. Vos questions aussi, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, on est là pour vous. On prendra un temps pour y répondre de toute façon. Et puis, faites-nous aussi un coucou si vous êtes en replay, en ajoutant hashtag replay, n'hésitez pas aussi à nous déposer vos questions en replay parce qu'on y répond toujours avec un grand plaisir. On va d'abord jeter un coup d'œil pour voir qui est là, qui nous a laissé un petit commentaire avant de vous partager tout ce qu'on a à vous partager aujourd'hui. On jette un œil, Lydie. Ouais, écoute, il y a Marie qui est avec nous. Bonjour Marie. Sabine, bonjour à toi Sabine. Et je ne vois que Marie et Sabine, mais peut-être que tu vois plus de monde, toi. J'arrive. Pour l'instant, je ne vois que ça. Il y a Sophie qui est avec nous. Je pense que c'est ton premier live, Sophie. Bienvenue. Oui, c'est ça, exactement. Alors, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Avec cette pluie rafraîchissante ce matin. C'est ça. Allez, on y va, Lydie, parce qu'on en a des choses à dire. On y va, ouais, on en a beaucoup des choses à dire. Alors, il y a un truc qui nous titille, en fait, depuis des mois avec Aurore. Et puis, là, aujourd'hui, on a décidé de vous le partager parce qu'on pense que c'est important pour vous de les entendre en tant que chef d'entreprise. On voit trop souvent des coachs, thérapeutes ou experts de l'accompagnement qui ne donnent pas vraiment une vraie chance à leur activité. C'est-à-dire que vous lui donnez une demi-chance ou un quart de chance, voire un dixième de chance pour certaines. Et tout ça parce que
tout passe en priorité avant votre activité. Vos enfants, votre famille, vos amis, vos parents et votre job alimentaire quand vous en avez un. Je pense qu'il y en a certaines qui attendent d'avoir suffisamment de chiffre d'affaires, pour pouvoir basculer et arrêter, le job qui rapporte l'argent à la maison. On le comprend complètement d'ailleurs, mais en fait, ça marche pas quand on donne une demi-chance ou un dixième de chance à son activité. C'est l'erreur classique en fait. Attendre le chiffre d'affaires idéal pour enfin quitter le job alimentaire, alors que c'est l'inverse qui va créer le résultat. Euh, Quand on veut développer une entreprise assez florissante pour remplacer un salaire, hein, parce que c'est un peu ça dans votre tête, à nos yeux, bah, c'est du 100% ou rien. Vous avez envie de développer cette activité, vous avez envie d'utiliser votre expertise, utilisez-la, faites-le, mais faites-le à 100%. Donnez-vous cette véritable chance. Développer une activité, c'est impossible de le faire en demi-teinte. Alors, je vous entends d'ici, hein, parce que on commence à vous connaître, les filles. Ouais, bah, elle est mignonne, Lydie, mais c'est pas si simple. Hein, c'est risqué d'arrêter mon job. Ou encore, oui, bah, Lydie, je peux pas arrêter de m'occuper de mes enfants. En plus, j'ai arrêté la garde ou le périsco parce que j'ai arrêté mon job salarié. C'est ce qu'on entend chez vous. On sait tout ça, d'accord? On sait tout ça, on est des femmes, on est des mamans, on sait tout ça. Et ça nous fout en colère de voir qu'une femme qui lance son activité ne peut pas avoir les mêmes chances, le même espace, le même focus qu'un homme qui lance son entreprise. La femme, elle est multicasquette, on le sait, hein, on le vit toutes. Et quand elle arrête son job salarié, elle se retrouve tout normalement à garder les enfants, les reprendre chez elle le midi. Bah oui, tu es à la maison, on va économiser la cantine. Vous avez peut-être entendu cette phrase. Mais dites-moi, si votre mari ou conjoint lançait son entreprise là aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous lui auriez demandé tout ça? Ben non. Non, bien sûr que non, en fait. Vous auriez dit, mais oui, mon chéri, je comprends que tu dois t'y consacrer pleinement à 200%. Je vais tout gérer, pas de souci. Et ce qui se passe du coup, c'est que l'homme, soutenu par sa femme, eh ben, lui va réussir à développer son entreprise parce qu'il y sera pleinement, entièrement dédié pendant des mois, voire 2 ou 3 années. Et là, vous vous demandez comment faire quand on est une femme. Et puis, bah, c'est une vraie bonne question. Parce qu'une femme, elle manque de temps. Elle manque de temps tout le temps. Et en fait, bah, trop de femmes lancent un business avec un filet de sécurité tellement serré qu'il leur laisse aucune chance de respirer. Et puis, on sait aussi que parfois, bah, vous tombez dans le piège de l'entrepreneuriat féminin. Et c'est quoi le piège de l'entrepreneuriat féminin? Bah, vous vous mettez à croire au mythe du « je bosse 4 heures par semaine et tout roule pour moi ». C'est ce qu'on vous vend. Vous savez, ce fantasme un peu de l'entrepreneuriat, les doigts de pied en éventail au bord de la piscine. Alors, vous, c'est pas pour vous reposer hein, que vous visez les 4 heures par semaine, c'est pour avoir du temps pour vous, pour votre famille. Et c'est OK, parce que c'est pas votre faute, en fait, si vous croyez, si vous y croyez à tout ça. Parce que ce sont des marketeurs qui vous vendent ça. Ils sont bons, hein, ils sont très bons. Sauf que notez bien que ces belles promesses, hein, ces fausses promesses, parce que ce sont des fausses promesses, on vous le dit, elles sont vantées par des hommes qui font travailler une équipe, qui ont une femme qui les soutient. Parfois même, certains n'ont ni femme ni enfant. Une femme, elle ne fait pas du business de cette façon-là. C'est pas possible. Parce que c'est une femme, justement. Et elle n'en a pas les moyens. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous avez cru, vous aussi, à ces belles promesses et vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas pour vous? Est-ce que vous trouvez qu'entreprendre pour une femme, c'est plus dur qu'un homme? Moi, j'aimerais bien vous entendre aussi sur ce sujet-là. Si vous ne donnez pas une véritable chance, en fait, à votre activité, si vous attendez de la société, des autres, que la place soit faite pour vous, eh ben, vous n'avez pas fini d'attendre, les filles. Je vous le dis tout de suite. Donc, si vous donnez une vraie place à votre activité, le 100% dont je parlais tout à l'heure, vous allez vous donner toutes les chances de faire du chiffre d'affaires et de gagner de l'argent. Est-ce qu'on a des commentaires? Absolument pas.
Ça les laisse Absolument, sans voix ce que tu es en ça train les de dire. laisse sans voix, mon Dieu. Je Je vais suis quand même désolée aller les vérifier, filles, mais non, je non, suis désolée les filles. on n'a absolument pas de commentaires ce matin. Elles sont en train de digérer tout ce que je viens de balancer. Tout va bien. Vous n'êtes pas obligé de commenter, il y a pas de souci. Non, vous n'êtes pas obligés. Alors, On enchaîne du coup. on enchaîne. Pour commencer, comment entreprendre au féminin finalement? Vous devez considérer votre horaire consacré à votre entreprise comme non négociable. Vous avez bloqué des blocs-temps, par exemple, ce qu'on appelle les blocs-temps pour votre activité, et ben maintenez-les, sauf urgence. Et quand je dis urgence, c'est vraiment des urgences. Fini les je traite mon business après avoir fait les courses et le ménage, ou mince, je dois m'arrêter car une amie veut prendre un café et qu'elle n'a pas compris que si vous êtes à la maison, c'est quand même pour travailler. Non, vous devez annoncer et clarifier ça avec tout votre entourage en fait. Ils doivent savoir que de telle heure à telle heure, vous n'êtes pas disponible, vous travaillez, même si vous êtes chez vous. Votre activité et vous-même en tant que chef d'entreprise, hein, vous devez avoir une priorité, vous et votre entreprise, et pas la dernière de votre liste. Donc, pas de je poste sur Insta quand j'ai le temps. Enfin, nous, on fait sur Facebook, hein, je vous rappelle. Ou je n'ose pas parler de mon offre par peur de déranger, ou parce que ça vous empêche aussi de prendre votre place. Avoir une posture entrepreneuriale, c'est plutôt se dire mes plages horaires de travail sont sacrées. Je sais exactement à qui je parle, je vends parce que je sais que mon offre transforme des vies. Parce que vous êtes une femme, vous devez vous organiser et prioriser en respectant ce que vous êtes en train de faire. En salariat, on est d'accord, on ne dit pas à son patron excusez-moi, j'ai une lessive et un lave-vaisselle à lancer, donc j'arriverai qu'à 10 heures. Là, vous êtes à votre compte, vous vous rendez compte de cette chance. C'est énorme. Vous travaillez pour vous, uniquement pour vous. Pas de patron, pas d'actionnaire. C'est une telle liberté et un tel privilège. Ne le gâchez pas. On voit souvent que dans votre activité, vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas votre entreprise. On trouve vraiment que vous méritez mieux, en fait. Faites mieux. Faites mieux pour vous. Quelle place donnez-vous aujourd'hui à votre activité? Est-ce que vous avez des horaires qui ne sont pas négociables ou est-ce que vous êtes totalement flexible, parfois peut-être au détriment de votre activité? Moi, j'ai hâte de vous lire là-dessus. Alors, Alors, on a Marie qui nous dit oui, de toute évidence, c'est plus compliqué pour les femmes. Complètement. je suis bien Les d'accord. plannings sont pas les mêmes. En fait, les priorités sont pas les mêmes. Ouais, c'est ça. Sandrine nous dit bonjour Sandrine, je t'avais pas vue encore. Je pense qu'il existe un entrepreneuriat au féminin non prédateur. Alors nous, on en est persuadés avec Lydie, hein. Complètement. On en est persuadé qu'on peut faire un marketing féminin authentique, empathique et faire des ventes de cette façon-là, ça c'est sûr. Mm. En fait, c'est mettre un cadre et oser se prioriser soi et son business, mais complètement en fait. C'est Oui. mettre un cadre et mettre des limites en fait à tout ça. Cela rejoint le leadership. Les chevaux nous enseignent cela. Posture, cadre, communication, collaboration, avoir un agenda. Parfait. Marie, oui, bloquer des moments, c'est essentiel. Apprendre à ne pas se laisser prendre par les tâches du quotidien, mais prioriser. Tu as tout compris à ce que Lydie partageait. Magnifique. J'ai été claire. C'est exactement ça. Alors, ben, on continue. Alors, hein, merci les filles pour vos partages. Donc, on le disait, vous n'avez pas tellement de temps à perdre et pour donner une véritable chance à votre activité, vous devez impérativement mettre en place un processus efficace. Oui, on a le droit de parler de processus avec un entrepreneuriat féminin, un processus avec lequel vous ne perdez pas de temps en actions inutiles. Ce que je veux dire, c'est que donner une vraie chance à son entreprise, c'est pas juste y croire très fort, hein. C'est appliquer un processus pro carré. Je vais vous partager hein, les détails de notre processus et n'allez pas croire que voilà, ce processus, il va vous empêcher d'être authentique, d'accord? C'est ce qu'on croit bien souvent au début parce qu'on confond. Moi, je trouve qu'on confond un petit peu l'authenticité et la spontanéité. Quand on est chef d'entreprise, responsable de notre activité, hein, c'est un peu ça. Quand on débute une activité d'accompagnement, on a besoin de faire du chiffre d'affaires régulièrement
pour payer nos charges et pour pouvoir se verser l'équivalent d'un salaire. Et ça ne peut pas se faire sans des étapes bien posées à l'intérieur desquelles on glisse notre authenticité et puis nos réglages qu'on partage dans notre accompagnement pour avoir un maximum d'impact et un maximum de résultats. Ces étapes, elles sont logiques, elles sont là pour vous rendre service, et non pas pour vous étouffer en fait. C'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. Donc elles ont aussi un ordre logique. Ça, si je reprends l'exemple de la machine à laver, ça vous viendrait pas à l'idée de pendre votre linge avant de l'avoir mis dans la machine. Ben, pour votre activité, c'est pareil. Il y a un ordre logique pour que ça fonctionne et pour que le résultat soit là. Le processus pour avoir les bonnes actions, pas perdre votre temps et vous permettre de consacrer votre temps à votre cœur de métier, accompagner. On est quand même là pour accompagner du monde. C'est la première étape, évidemment, c'est d'entrer en contact. Alors, ça paraît tout simple dit comme ça, mais c'est une étape challengeante et énergivore si elle n'est pas bien préparée. Mais elle est cruciale pour le développement de votre activité. C'est ce qui est enseigné dans toutes les écoles de commerce. On doit remplir en permanence notre baignoire, en fait, notre environnement, si on veut vendre. C'est vraiment ce qui est enseigné en premier dans les écoles de commerce et de marketing, c'est-à-dire qu'on répète cette étape de prise de contact quotidiennement. Et si vous ne savez pas comment faire, ça s'apprend. Si vous ne savez pas où les trouver, c'est que vous n'avez pas assez bossé sur votre cible ou qu'elle n'est pas encore assez précise. Mais en tout cas, ça, c'est votre première étape. J'ai une métaphore que j'ai envie de vous... Enfin, une image qui me vient en tête que j'ai envie de vous partager. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui vont pas bien, d'accord? On les voit, en fait, d'accord? Enfin, moi, je les vois dans mon quotidien. Et c'est comme si vous étiez caché derrière un mur, en fait, avec toute votre expertise et votre merveilleux accompagnement. Vous êtes caché derrière un mur et elle ne vous voit pas, en fait. C'est exactement ça qui se passe parce que moi, j'entends sans arrêt des gens qui vont pas bien. Même nous, quand on veut chercher des thérapeutes pour des problèmes précis, on a du mal à en trouver, en fait. Les gens vont pas bien, ils cherchent. Franchement, ils cherchent. Ils cherchent des solutions, ils cherchent des thérapeutes, ils cherchent à se faire accompagner. Mais vous êtes derrière le mur et ils vous voient pas, en fait. Ça, c'est la première étape. C'était un petit aparté. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller échanger et de faire entrer cette personne dans votre univers. Elle a besoin d'apprendre à vous connaître. Vous ne pouvez pas vous contenter d'entrer en contact une fois. Alors, je suis partie quand même du principe que vous aviez une cible et une offre, bien entendu. Sinon, là, comme sur les réseaux sociaux, on oublie. Bref, vous devez échanger avec les personnes, leur proposer d'entrer dans votre univers, dans votre groupe Facebook, par exemple. Et là, on arrive déjà à la troisième étape, d'accord? Donc, première étape, contact. Troisième étape, on échange. Deuxième étape, on échange. Et troisième étape, c'est partager de la valeur avec votre posture d'experte. Pas caché derrière votre mur. Vous sortez vous mettez de l'autre côté du mur. Le but étant d'aider vos prospects à cheminer vers votre accompagnement, qui est le seul et l'unique qui va lui permettre de sortir de son problème, bien entendu, puisque vous avez super bien bossé votre offre. Et si vous n'avez pas de réaction, quand vous partagez de la valeur, c'est soit que votre cible n'est pas dans votre univers, soit que vous ne délivrez pas de la valeur pour elle. C'est-à-dire que c'est sûrement très intéressant ce que vous partagez puisque vous êtes une experte dans votre domaine, mais ce n'est pas suffisamment important pour qu'il se passe quelque chose dans la tête de la personne en face. Et enfin, la quatrième étape du processus, c'est proposer votre accompagnement. Quand c'est le bon moment pour elle, la vente, elle se fait naturellement, sans forcer. Ça, ce sont les 4 étapes du processus pour ne plus perdre de temps. Arrêtez de perdre votre temps à poster dans le vide. Et si la base n'est pas là, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, en fait. C'est-à-dire que moi, j'en suis convaincue pour l'avoir expérimenté. Poster sans un processus qui est bien ficelé, moi, j'appelle ça le marketing de l'espoir. On poste et on espère, en fait. Un peu comme une bouteille à la mer, en fait. On lance une bouteille à la mer et on espère que ça va rencontrer notre futur client, en fait. Mais malheureusement, c'est pas payant pour votre activité, c'est le cas de le dire. C'est pas du tout payant. Il n'y a pas de chiffre d'affaires qui arrive avec ça. Ou alors, allez, 1 ou 2 clients par-ci, par-là. Mais c'est pas comme ça qu'on fait vivre une activité, en fait. Alors, dites-nous un petit peu, est-ce que vous avez un processus bien ficelé, bien huilé en place pour avoir régulièrement des clients aujourd'hui? Comment c'est chez vous aujourd'hui? C'est bien de le regarder aussi avec avec bienveillance, de dire, bah, ouais, ok, là, c'est pas là, mais
bon, ça peut se mettre en place en fait. On regarde les commentaires, Lydie? Oui, alors, Sandrine nous dit, en fait, le challenge, c'est de garder le cap malgré l'environnement, les roller coasters et sortir parfois de la bouteille, prendre de la hauteur. Complètement. Le quotidien nous happe. Oui. Parfois, Marie qui nous dit, parfois les tâches quotidiennes deviennent une excuse et poussent à la procrastination. Ça aussi, c'est vrai. C'est Totalement. alors qu'il faut observer pourquoi ça se passe comme ça. Faut surtout poser des actions pour pas que ça se passe comme ça. Oui, on peut observer un peu, mais pas trop longtemps quand même, en fait. Ouais, c'est ça. On a besoin d'avoir ce processus. Enfin, sincèrement, on l'a fait, nous, il y a 7 ans, d'avoir quelque chose comme ça un peu, j'ai envie de dire, en dilettante presque, hein, Lydie. Tu sais, enfin, c'était Flexible, pas moi en je dis dilettante très parce qu'on flexible, moi. bossait comme des cinglés, mais Ouais, c'était vraiment ce marketing de l'espoir. Je fais un truc et j'espère que ça va marcher. Non, c'est ouais. je comprends comment ça fonctionne, je comprends les étapes et je mets les bonnes actions dans les étapes, en fait. C'est vraiment ça, en fait, hein. Et moi je faisais pas dans l'ordre, je me souviens. C'était quand même tellement pas construit. Et j'ai perdu un temps et une énergie, mon Dieu. Mm, Pouf, mm. C'est ça qu'on veut pouf, vous pouf, éviter pouf. dans la C'est tribu. c'est un peu ça qu'on veut vous éviter, ouais. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que mettre votre belle énergie là où ça va être sympa pour vous, quoi, en fait. C'est ça. Alors, Sandrine nous dit, je me suis mis un cadre et priorisé mes objectifs par rapport à mes cibles et mes offres. Déjà, mes cibles et mes offres, Déjà, moi aussi, ça me fait comme. c'est beaucoup d'énergie, hein. C'est C'est beaucoup beaucoup. d'énergie. Nous, on a une cible, une offre, et c'est déjà beaucoup d'énergie. Donc, voilà. Mais c'est OK, hein. Si on veut le faire à 100%, oui, c'est pour moi faire deux choses. Enfin, avoir deux cibles, par exemple, ça veut dire deux communications, deux stratégies différentes, deux groupes éventuellement pour avoir les cibles à côté. Enfin, je sais pas. C'est limite, je sais pas comment faire. Mais bon courage. Sandrine nous dit ne pas m'éparpiller, un objectif, un avatar, une offre. Alors, ça, c'est obligatoire d'avoir Oui, une offre. Enfin, pour une offre, c'est pour une cible. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est une base, en fait. Si on veut vendre, on ne peut pas vendre à tout le monde, hein, c'est impossible. Et si vous voulez que votre offre, elle soit impactante et que vous ne perdez pas de temps, oui, il faut qu'elle soit pour une cible. oui. Alors, Marie, Marie, la difficulté, c'est vraiment de partir de zéro. Il faut du temps pour devenir visible, pour que l'algorithme fasse son œuvre aussi. Oui, il faut du temps. C'est une entreprise qu'on met en place. On se met pas au tricot, quoi. C'est pas un hobby. Donc oui, il y a quand même une. Moi, je fais souvent le parallèle avec une boulangerie. Quand un boulanger s'installe, il a un temps d'installation de matériel, il a un temps de mise en route pour avoir du levain, etc. Bah, vous, c'est pareil, vous avez vraiment un temps d'installation, même si ce temps d'installation, il est virtuel, vous avez un temps d'installation et c'est presque annoncez-le d'entrée de jeu à votre entourage. C'est, je ne sais pas, si vous êtes marié, que vous avez un mari qui vous met un peu la pression, c'est lui dire directement, écoute mon chéri, là je mets en place mon activité, ça va pas se mettre en place en 3 jours. N'imagine pas qu'à la fin du mois, il va y avoir un salaire qui va tomber. C'est une activité que je mets en route, ça a besoin d'être mis en route, de poser les structures, de poser la base, de poser les briques, hein. On vous parle souvent nous, de fondation, de poser après l'étage, l'élévation, parce que, bah oui, ça demande du temps. Et oui, quand on utilise les réseaux sociaux, c'est un outil très puissant. Mais c'est un algorithme, et oui, l'algorithme, il a besoin de comprendre que vous n'avez qu'une cible, parce que pareil, si vous, en fait, pourquoi franchement, on est un peu chiante avec ça, on vous dit, il faut une seule cible sur les réseaux sociaux. Si vous êtes multi-cible sur un réseau social, le réseau social vous dessert parce qu'en fait, il comprend pas. Il comprend pas avec qui vous voulez être en contact. Il comprend pas à qui vous voulez montrer vos posts. Donc, du coup, il est mauvais dans ses partages. Il est mauvais dans le fonctionnement. Donc, ça vous dessert, en fait, finalement. Mais sinon, moi, je suis comme moins tranchée sur le côté l'algorithme prend du temps. C'est pas si long que ça quand on est hyper bien focus, qu'on a une cible, une offre, qu'on sait comment lui parler et qu'on sait qu'on et parce que plus vous avez des retours, plus l'algorithme comprend que vous allez vers ça Ouais. et donc imaginez quand on revient de 3 semaines de vacances, pour nous l'algorithme il est pas comme à zéro mais pas loin. Presque, hein, ouais. Honnêtement, en une semaine à 15 jours, on relance la C'est machine. ce que j'allais dire. Deux, Donc trois c'est pas semaines avec si un. long que ça quand on fait Ouais. bien les choses et quand on sait ce qu'on fait. Voilà.
ce Mmh que mh. j'allais dire. Ouais, mais totalement, quand Je on a pense un que c'est processus plus qui est tout le bien reste qui posé. prend du temps, la confiance, créer le lien avec la personne, tout ça, c'est un temps qui est pas compressible, en fait. Ouais. Mais l'algorithme en soi, quand on le maîtrise, quand on le connaît, quand on est experte de son réseau social qu'on utilise, on n'a pas de souci, pour tout c'est presque pas le souci. Mmh mh. C'est tout ce qui va autour qui est compliqué. C'est vrai. Alors, oui, c'est par rapport à mon activité équestre que je priorise en ce moment et ne pas communiquer sur tout. Tout à fait. Oui, OK. parce que ça n'empêche pas, hein. Ça n'empêche pas d'accompagner à côté. Si vous rencontrez des gens qui peuvent rentrer dans une autre offre que vous avez, ça n'empêche pas, en fait. Là, on vous parle quand même de marketing et de communication pour que ce soit efficace, faire des ventes, avoir du chiffre d'affaires. Ouais. Alors, Sabine, elle nous dit: «C'est bien aussi le tricot Aurore». C'est carrément ça. OK, je sors. Bon, je sais pas ce que Elle ça veut faisait une dire ça, blague, elle Sabine. faisait une blague. Et oui, c'est bien aussi le tricot, mais tu sais, moi, je suis la première Sabine à adorer toutes ces activités. Moi, je cuisine, j'ai fait du tricot. En ce moment, j'en fais plus parce que j'ai découvert que j'étais allergique à la laine, donc ça m'a un peu refroidie. Mais oui, 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 c'est très bien tout ça aussi. Moi, j'adore, la peinture, faire du Scrabble, enfin bref, moi, je pourrais, goûter à toutes les activités. Je suis prête pour la maison de retraite, on dirait, mais tu trouves pas l'idée? Je dirais pas quand même ça, mais tu Mais, te mais tu t'y prépares. Mais il n'empêche que c'est on prend conscience que, bah, l'activité, oui, elle, c'était pour répondre à Marie, quoi, elle demande du temps de mise en place, ça c'est C'est une ça. évidence, quoi, en fait. Mais tu me diras, le tricot, c'est pareil. Quand on veut faire des beaux pulls, et il y a Kelly qui est arrivée. Coucou Kelly. Salut Kelly. Alors, quand l'univers me propose une demande autre que mes objectifs, je vois, je priorise, je me dis reste focus. Ah, mais vous allez être tenté de plein de choses, hein. C'est comme vous voyez que votre maison a besoin d'un coup d'aspirateur, mais c'est votre bloc-temps. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais c'est votre bloc-temps de boulot, d'accord. Et ben, c'est quoi votre priorité en fait? Mmh mh. Vous laissez tomber l'aspi puis vous dites à plus tard. Et puis j'ai mon bloc-temps et j'y vais. Ou vous dites je passe juste l'aspi, ça va me prendre 15 minutes. Mais c'est 15 minutes de moins sur votre activité. Ouais. Après là, je me demande si Sandrine, elle voulait pas parler, tu sais, tu sais, Lydie, les gens qui viennent, nous demander des choses qui sont pas, dans notre, Ah mais on est sollicité tout le temps. ouais, on est sollicité tout le temps, nous, pour des trucs, Ouais, «Tiens les filles, vous avez pas envie de faire une offre, plus accessible, moins chère, pour qu'on puisse prendre un petit produit? Tiens, est-ce que vous voulez pas vendre, cette partie-là, cette partie?» Ben non, en fait, non, on reste focus sur ce qu'on mmh, propose, sur l'accompagnement qui est impactant, transformateur. Enfin, on reste vraiment, focus là-dessus, quoi, en fait, hein. On on est s'éparpille pas, en fait, donc je on est comprends. persuadé que notre offre, elle est globale et que c'est ça qui vous permet de réussir. Si on faisait une offre moins chère, plus compacte, C'est plus ça. plus petite, plus voilà, genre on choisit ce qu'on va vous donner. Mais comme c'est tellement pas impactant, on Et n'a pas envie de vendre pour vendre, nous. On a envie de vendre pour vous voir réussir. c'est Donc ça. on va pas se diminuer de valeur. Enfin, oui, je sais qu'il y en a qui c'est financier, du coup, ils demandent un truc plus petit, mais oui, mais si tu as pas d'impact, c'est pas la peine de dépenser 500 balles Non, pour un truc qui n'aura pas d'impact. non, 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 moi je refuse de Moi, vendre un truc. nous, Ouais, on veut pas tomber là-dedans, en fait. non, Et c'est ça. donc non, des fois, c'est difficile, hein, de dire, non aux gens, des gens avec qui on crée du lien, qu'on trouve qui sont talentueux, qu'on aimerait bien accompagner parfois et qu'on se dit: «Bah, ouais, mais non, on peut pas dire oui à tout, en fait». Et c'est pas juste une question de valeur ou c'est aussi une question de qu'est-ce qui est impactant pour vous? C'est Mmh quoi mh. pour vous vend? C'est du bullshit ou c'est quelque chose qui va vous faire, travailler, qui va vous faire, poser des fondations solides et qui va vous tenir 10 ans derrière? C'est comme, nous, on n'a pas envie de vendre un truc à la petite semaine, quoi. On voit trop de choses passer comme ça, nous, on est comme écœurés. Donc, voilà, Ça. on préfère pas aller là-dedans. Voilà, c'est vraiment notre éthique à nous, on va dire. Alors, en ce moment, j'ai des demandes de communication animale par le bouche à oreille et là, cela touche mon petit cœur, le bien-être animal et la raison, c'est les objectifs équestres. Ah oui, mais je comprends, hein, je sais bien, Ouais, c'est ça, Sandrine, que tu as cette problématique-là de c'est je sais ça. bien. Il y a des choix parfois à faire, hein, pour Et notre nous énergie, aussi, pour notre ouais. bien-être et on a Et voilà. dites-vous des fois aussi que c'est pas un non définitif. Je sais que des fois, on a du mal à abandonner ou dire non à quelque chose, mais c'est dites-vous non, pas pour le moment. Pour le moment, je suis pas en capacité, sinon je vais m'éparpiller, je vais perdre mes objectifs de vue.
Mais par contre, si vous développez votre activité, si vous avez un vrai chiffre d'affaires qui vous permet peut-être de déléguer certaines choses et du coup de vous créer du temps, là, vous pourrez peut-être avoir une offre secondaire. Mais pour l'instant, c'est tellement pas, voilà, c'est pas, tant que vous êtes seul, Une chose à la fois, ouais. c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Coucou Corinne, Coucou Maureen. te revoilà parmi nous. Merci, tu viens de répondre à mon partage. Ok, super. Alors, Sabine nous dit oui, c'était une blague bien sûr et 100% d'accord avec tout ce que vous dites. Ok, on l'avait compris comme ça. Alors, tout à fait, c'est la valeur ajoutée de votre offre, exactement. C'est ça, il y a des choix à faire, mais complètement, Marie. Il y a des choix à faire pour que ça fonctionne vraiment, quoi, en fait. Ouais, exactement. Je reprends mon boulanger, il fait pas un bon boulanger fait pas boucherie en même temps, en fait. Charcuterie et vend des livres. Ouais. Non, c'est pas possible. Si, dans les tout petits villages, mais c'est quand même pas pareil parce qu'il fait 4 baguettes par jour, quoi. C'est quand même pas la même chose. Ouais, et puis c'est sa survie qui est c'est justement, c'est une stratégie. C'est que un petit village qui a pas de boulangerie, qui a pas de boucherie, qui a pas et qui a pas d'épicerie, bah, il va tout faire le gars, mais parce que c'est stratégique en fait. Il va prendre le marché qui existe, mais c'est pas un éparpillement ça. Mm, Ça, mm. c'est une offre de service différente. Complètement. Voilà. Et pour vous soutenir, en fait, dans cette quête de véritable chance pour votre activité, il y a encore un point incroyable qui peut vous faire gagner un temps précieux, c'est l'automatisation. Alors, une fois que vous avez, je ne vous parle pas d'IA, d'accord, hein, je vous parle d'automatisation, Non. c'est pas la même chose. Une fois que vous avez ce processus simple, efficace en 4 étapes, il y a un levier incroyable pour vous libérer du temps. C'est l'automatisation intelligente, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, je vous entends d'ici, hein, attends, vous nous parlez de marketing humain, d'empathie, et là, vous nous sortez des robots et de la technique. Jamais de la vie, j'en entends ça souvent, jamais de la vie, en plus, la technique, ça me fait peur. Ok, je comprends, mais je vais vous expliquer parce que l'automatisation, pour moi, elle est au service de l'entrepreneuriat féminin et authentique, justement. Pour nous, l'automatisation, c'est pas remplacer l'humain par un robot froid ou une IA qui parle bizarrement. J'ai encore eu un coup de fil bizarre la semaine dernière, comme ça, où vous avez quelqu'un qui vous pose des questions et en fait, vous vous rendez compte que c'est une IA. L'automatisation dont on parle, c'est exactement l'inverse. C'est automatiser pour préserver votre énergie humaine là où elle a de la valeur. C'est-à-dire que vous n'avez pas de temps à perdre, on l'a bien dit pendant toute la durée de ce live. Hein. Alors pourquoi passer des heures sur des tâches sans valeur ajoutée? Si je prends deux exemples, je vais prendre deux exemples simples, je fais exprès. Je reprends l'étape 4 du processus que je vous ai partagé, le moment où on prend rendez-vous pour proposer notre accompagnement. Il peut y avoir vraiment un ping-pong là pour la prise de rendez-vous. Regardez quand un futur client veut fixer un rendez-vous avec vous, combien de messages vous échangez, dispo mardi, non, jeudi, ah non, là j'ai les enfants, ah bah non, à 14 heures. Enfin, stop, ça c'est chronophage, c'est frustrant. Vous mettez un lien de calendrier automatisé comme Google Agenda, ça fonctionne très bien, n'allez pas payer autre chose. La personne, elle clique, elle choisit son créneau et c'est réglé en fait. Hein. Parce qu'en plus, vous savez, avec votre Google Agenda, vous pouvez mettre votre agenda perso, quand vous avez des rendez-vous pour les enfants, etc. Tout est pris en compte. Enfin voilà, il y a zéro charge mentale pour vous, zéro. Et en plus, il y a vraiment une flexibilité totale pour la personne en face. C'est très agréable de prendre rendez-vous avec un agenda. Enfin, moi, j'aime beaucoup avoir le temps de me poser, de bien regarder les créneaux et de bien choisir, en fait. Donc ça, c'est le plus simple, celui auquel on pense un peu toutes, mais c'est pareil, cette automatisation, il faut bien la régler pour que ce soit zéro charge mentale pour vous. Autre exemple à l'étape 2, c'est l'accueil dans votre univers. Vous savez, quand une personne, elle entre dans votre groupe, elle vous demande un guide gratuit, voilà, ou une ressource, une formation gratuite que vous leur offrez, au lieu de courir pour lui envoyer manuellement le PDF entre deux machines de linge, d'accord? Un outil, il le fait pour vous instantanément. Elle reçoit sa valeur tout de suite et vous restez focus là sur où votre zone de génie, elle a une grande valeur, quoi, en fait. Donc l'automatisation, bah, c'est vraiment comme votre machine à laver. Vous pourriez laver votre linge à la main ou même aller au lavoir comme vos arrière-grand-mères. Hein. Ça serait authentique là pour le coup, ça c'est clair. On va au lavoir, on est dans l'authenticité, mais ça vous prendrait l'après-midi. La machine, elle libère votre temps en fait. Donc pour votre activité, c'est pareil. On automatise la logistique pour avoir le temps de faire de l'humain.
du vrai, comme échanger au message privé, comme coacher, accompagner, faire, voilà, transformer des vies, être vraiment là, avoir votre énergie pour vos clientes. Je pense que c'est le plus important. Donc cette automatisation, elle est très intéressante et elle n'est pas forcément très chère en fait. Donc réfléchissez-y. Nous, c'est des choses qu'on proposait avant à nos clientes et qu'on va reproposer. Donc là, j'imagine bien Sabine et Corinne comme ça. Mais on va peut-être vous en parler cet après-midi, les filles, parce que ça y est, là, les outils sont prêts, donc on va pouvoir vous les reproposer à nouveau, parce il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'algorithme de Facebook, il y a eu beaucoup de mises à jour, etc. Et du coup, tout a eu besoin d'être réadapté. Ça y est, c'est là, ça marche, tout est là. Dites-nous un petit peu en commentaire quelle est la tâche technique ou peut-être logistique qui vous gonfle aujourd'hui, hein, qui vous gonfle plus aujourd'hui et que vous rêveriez de se voir se faire toute seule. On va pouvoir vous dire, dites-nous comme ça, nous on va pouvoir vous dire, bah tiens, oui, nous on connaît un outil d'automatisation pour cette étape-là. Dites-nous un petit peu. Alors, Sandrine qui nous dit dans les petits villages, oui, et salon de thé, et tabac et essence chez moi. Mais oui, voilà, c'est ça. Tellement, tellement. Des petits coins perdus, c'est. Moi, j'ai quand même une boulangerie, une pharmacie, c'est quand même. Hey Mais ouais, c'est le bureau de tabac, il fait Mondial Relais, les colis, le bar. Voilà, je connais ça aussi. Ah oui, il y a un lien Google Agenda, top. Je ne connaissais que Calendly. Ben ouais, en fait, quand vous êtes sur Google, vous pouvez tout centraliser. Ça, c'est top pour les femmes aussi. Ouais, La centralisation. ça marche super bien en fait. Moi Ouais, aussi j'avais Calendly avant, Sandrine. moi aussi. Alors on a, comment dire, quand tu es en gratuit Google, tu as un seul lien, d'accord? Oui. Mais quand tu es en Google payant, tu peux faire autant de liens que tu veux en fait. Enfin, quand je dis lien, c'est type de lien, hein, c'est pas juste Ouais, un type de rendez-vous. rendez-vous, en gros. Type de rendez-vous, si par exemple tu crées un rendez-vous d'une heure et que tu utilises le même pour tous tes types de rendez-vous, que ce soit un entretien de vente ou un entretien ou un rendez-vous avec une cliente, il n'y a pas de souci. Tu peux l'utiliser en gratuit. Par contre, si tu veux avoir plusieurs types de liens, nous, on a plusieurs types de liens, mais nous, on est avec la suite de Google. Hein, donc, on a un abonnement Google. Franchement, C'est pas cher, l'abonnement. l'abonnement Google, il coûte pas très cher hein, parce que vous avez, c'est moins de 15 € par mois. Et ça remplace le Calendly, ça peut Ça remplacer. remplace le Chat GPT. Ça remplace l'abonnement ChatGPT, ça remplace l'abonnement Zoom parce qu'avec Google Meet, vous Ouais. pouvez enregistrer vos coachings, vos accompagnements avec vos clientes. Enfin, je trouve qu'au final, d'un point de vue économique, c'est pas trop mal Oui. le Google. En plus, si vous nous dites que vous êtes intéressé à prendre un abonnement, nous, on a c'est quoi? C'est 10% sur la première Oui. année qu'on peut vous donner. C'est des codes de réduction, quoi, en fait. Donc, n'hésitez pas à nous le demander parce que enfin bon, après, moi, je suis très Google, je l'utilise depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà. C'est Alors, intéressant. pour celles qui crient et qui disent, mais moi, je suis sous Microsoft, parce que moi, j'étais sous Microsoft avant de travailler avec Aurore, on peut très bien migrer, d'accord? C'est tout à fait faisable. C'est juste des repères au départ qui changent, mais honnêtement, moi, je trouve ça génial de tout avoir centralisé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, au début, j'avais justement, j'aimais pas c'est comment ils appellent ça, les Teams hein, c'est ça, Microsoft Teams ou un truc comme ça Oui. sur Microsoft. Moi, j'aimais pas du tout. Je trouvais que la qualité était pas bonne en plus. Donc, je prenais Zoom à côté, j'avais Calendly, enfin, c'était un vrai bordel. Là, tout est au même endroit, c'est comme génial. Tout est centralisé, votre drive, tout. Alors, c'est quoi l'outil pour le 2 nous demande Sandrine. Ah, bah c'est un outil qui s'appelle Friender. Un outil, on va pouvoir vous proposer, je pense, dans la tribu, un accès au premier niveau parce que en fait, c'est un outil évolutif, d'accord, qui vous permet de prendre un premier niveau, puis un deuxième, puis un troisième. Le dernier niveau où on a toutes les options, je crois qu'il est à 100 € par mois à peu près, mais on peut monter crescendo. Enfin voilà, c'est un outil. C'est un outil intéressant qui permet en effet d'intégrer plein de choses dedans.
On pourra t'en reparler si tu veux. Émettre des posts hebdo sur l'activité, la gestion du calendrier des rendez-vous, ou voir des relances auprès des prospects ou clients. Super, Corinne. Tu vas adorer tout ce qu'on va partager, je pense. Ah oui, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Pour ma part, je me suis jamais lancée dans les workbooks. Ok. Après, on n'est pas obligé de se lancer dans tout, hein. Non, non, pas du tout. S'il Déjà, essaye déjà un lien, ce serait top. Ah, le lien pour le Google, je pense, elle parle. Je passe bah, beaucoup de temps à répondre, SMS, téléphone, Messenger. Alors cela me permet déjà de voir si la demande du client correspond à mon offre. Et cela prend beaucoup de temps, surtout si c'est pour me demander des cours ou des balades à cheval enfant que je ne fais plus. Ouais. Mais ça veut dire que tout le monde arrive à toi et pas ceux qui sont censés arriver à toi. Moi, c'est ça que ça veut ouais. dire. Friender, on ne vous le propose pas tout de suite dans l'instant, d'accord? On pourra vous le proposer, mais c'est juste que c'est un produit américain où il n'y a pas du tout de notice d'installation et nous, on est en train de créer la notice d'installation. C'est C'est pour ça. ça qu'on ne vous le propose pas dans l'instant. Laissez-nous un petit peu de temps. Ouais, dès que la notice est créée, on pourra vous le proposer Vous mettez tout rapidement. en français et voilà, que ça soit plus Ah facile. ouais, parce que là, franchement, il n'y a rien. Enfin, Rien n'est français. Rien, rien, rien. très complexe. Enfin, ils n'ont rien simplifié, en fait. Non. C'est fait par des. Alors, c'est un très très bon outil parce que c'est fait par des informaticiens très performants, des développeurs très très bons qui ont une équipe aux Philippines pour suivre toutes les évolutions de Facebook. Donc, ils sont très très bons. Par contre, ils ne sont pas du tout pédagogues, en fait. Donc, C'est ça, c'est pas leur point fort. c'est ça, c'est ça. Donc, on est en train de préparer un truc qui est comme accessible, d'accord, pour vous, parce que on va dire on essuie les plâtres. Voilà. Et on vous prépare un truc tout en un qui sera beaucoup plus facile. Totalement, vous allez adorer. Ouais, clair. Eh ben, je crois qu'on arrive à la fin. Exactement. Pour résumer un peu tout ce qu'on vous a délivré aujourd'hui, il est crucial que vous donniez enfin une véritable chance à votre activité. Et pour cela, je vous rappelle que vous devez considérer votre horaire consacré à votre entreprise comme non négociable. En deux, avoir un processus simple, focus et efficace. C'est le processus que Aurore vous a partagé. 3, automatiser intelligemment les tâches chronophages de votre quotidien de chef d'entreprise. On va avoir ce qu'il faut d'ici peu, mais on a déjà le premier niveau. Et rappelez-vous surtout qu'on ne s'entraîne pas pour un marathon en y consacrant seulement 10% de son travail et en se disant on verra bien si j'arrive à courir le jour J, je m'y mettrai à fond. C'est ça. Des fois, on a un peu l'impression que vous faites ça. Votre entreprise, c'est pareil. On s'investit toujours avant de récolter les fruits de son travail et pas l'inverse. Totalement. Je te laisse. Bon, dites-nous si tout ça, ça vous semble clair, ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les. Hein, c'est le moment parce que là, on va bientôt, on arrive à la fin de ce live quand même. Dites-nous en commentaire ce qui a résonné pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous notez, des choses à faire évoluer rapidement pour avoir des résultats est-ce que voilà, de quoi vous vous saisissez aujourd'hui en fait de ce live? Dites-nous un petit peu, est-ce qu'on a eu d'autres commentaires? On a Corinne qui nous a dit filtrer les personnes par rapport à son offre, groupe, aussi via des formulaires. Alors oui, filtrer de toute façon, ça c'est très très important. De toute façon, quand on est sur un réseau social, on a besoin d'avoir notre cible sur ce réseau social. Et donc, filtrer, nettoyer son profil, échanger. Enfin bref, il y a plein d'étapes qui sont importantes pour que ça fonctionne. Hein. Donc oui, très important aussi, ça, ces étapes. Alors, Sandrine nous dit, dans le monde équestre, proposer des accompagnements, c'est visionnaire. Et l'amalgame, c'est écurie, poney, court, balade. J'ai changé mes panneaux et la priorité est justement de montrer ma vision, fonctionnement à part. Je le crie haut et fort, je ne suis plus un poney club. Ah, c'est très bien. Yeah. C'est comme la médiation équine, on englobe l'équithérapie. Ouais, je comprends. Et vu que tu sors du lot, ouais, faut que ça se voit, t'as raison. Et oui.
Merci beaucoup, tu es toujours des pépites du mardi matin. Avec plaisir. Avec plaisir. On aime vous donner des pépites. On cherche toujours des pépites pour nous, donc on vous les partage. Bon, la vraie pépite quand même, c'est de venir avec nous et qu'on construit tout ça en 6 mois avec vous, en fait, hein. C'est C'est ça ça. la vraie pépite, hein. C'est la big pépite. Et justement, on termine ce live pour aujourd'hui. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de passer à l'action, pour faire des ventes tout en préservant votre énergie, vous écrivez objectivement en commentaire. On planifiera ensemble un appel pour échanger sur votre situation, sur vos besoins. Puis si on sent qu'on peut vraiment vous aider, on vous expliquera comment notre accompagnement Objectif Vente peut vous permettre de vivre pleinement de votre activité et on vous donnera les accès gratuits à tous nos petits outils d'automatisation pour que vous puissiez tout tester justement pour pouvoir automatiser plein de choses. Allez, on jette un dernier coup d'œil à vos commentaires et puis on vous laisse pour la journée les filles. Écoute, moi je vois rien du tout de Non, plus, non. mais j'ai l'impression que je vois pas trop tous les commentaires. Donc, Non, je pense qu'on voilà. a tout vu. Je pense Bon, qu'on a eh fait ben, le tour. on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 10h, pour notre live habituel. On vous souhaite une très belle journée, une belle semaine remplie de belles actions bien efficaces. Et on vous dit à la semaine prochaine, les filles. Salut les Au filles! revoir.